إذا غادي نشوفو التصحيح اليوم ديال التمارين، غادي نبداو بالتصحيح ديال les homonymes sont et sont. Alors, sont, ici, regardez, sont et sont se prononcent de la même manière, ce sont des homonymes. Ils se prononcent de la même façon et s'écrivent différemment. Ça veut dire, quand je veux écrire sont, l'adjectif possessif, j'écris sans T. Et quand je veux écrire sans, le verbe être au pluriel, j'écris sans avec un T. Donc, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon et qui s'écrivent et qui ne s'écrivent pas de la même façon. Ils s'écrivent différemment. Donc, on les appelle des homonymes. Alors, son est un adjectif possessif. Comme j'ai dit, son est un adjectif possessif. Mon cahier, mon, c'est un adjectif possessif. Ton cahier, son cahier. Donc, son, c'est un adjectif possessif. Sont est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Alors, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, sont, c'est le verbe être pluriel. Puis, on a on. Alors, on, ici, c'est le sujet. Quand je dis il, je peux dire il, ou bien je peux dire à la place de il, elle, ou bien on. Donc, on, c'est un pronom indéfini. Voilà. Il a la fonction du sujet. Et on, c'est le verbe avoir. Avec T. Ce sont des homonymes. On est un pronom indéfini. Donc, à la place de il, je peux écrire on. Et on, c'est un verbe. Il a un T. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc, on va faire l'exercice numéro 1, je complète chacun des phrases suivantes avec son ou son. Donc, le père et son fils. Donc, ici, on n'a pas besoin d'un verbe. Parce que ici, le père et le fils. Le fils, c'est pas un verbe. Donc, je vais utiliser l'adjectif possessif. Son fils. Ahmed et son fils vont faire une promenade. Voilà le verbe, donc c'est l'adjectif possessif que je dois écrire ici, et non pas le verbe. Donc, nos monuments historiques, par exemple, le Koutoubia ou Jama, la mosquée Hassan II, sont des monuments historiques. Alors, nos monuments historiques célèbres. Donc ici, la phrase manque un verbe. Donc je vais choisir le verbe être. Sont célèbres. Ma mère a oublié son sac et son portefeuille dans le placard. Donc ici, il y a la mère, le sujet, a oublié le verbe. Donc je ne peux pas écrire deux verbes qui se suivent. Donc j'écris sont à la place des points. Donc sont, c'est adjectif possessif. Et la même chose, le sac et le portefeuille. Donc sont, c'est l'adjectif possessif. Mes grands-parents ont pèlerinage à la Mecque. Le hajj, on dit le hajj ou bien pèlerinage. Donc ici, cette phrase manque un verbe. Donc je vais écrire sans le verbe être au présent. Bien. Donc, on va voir l'exercice numéro 2. Alors, je complète chacune des phrases suivantes avec en ou en. Donc, la même chose. Ici, il y a le sujet, il manque un verbe. Donc, je vais écrire le verbe. Ils ont un long chemin à faire. Ce soir, voilà, ici, il y a le verbe. Et il manque le sujet. Ce soir, on ira au cinéma, puis au restaurant. Ici, par araba, le verbe partir, mais il n'y a pas de sujet, donc j'emploie le pronom indéfini en. C'est le sujet. Ces chanteurs ont une belle voix, donc ici le chanteur c'est le sujet. La phrase manque un verbe, j'écris en. Je complète avec son en. Donc ici, on va faire l'exercice qui va combiner les quatre homonymes, les quatre mots qu'on a vus. Donc on a deux homonymes différents, on a sans et en. Et en retard, donc ici il faut un verbe, je vais écrire en, le pronom personnel ou bien le pronom indéfini en. Alors la même chose ici, il y a un verbe, il manque un sujet, donc on va écrire toujours le pronom indéfini en ou bien le sujet en. Alors on est en retard, on va manquer le train. Elle a oublié son sac à main dans un taxi. Donc, on va continuer. Donc, l'exercice 3. Je complète avec sans ou sans, en ou en. Alors, ici,
on va chercher les phrases qui n'ont pas de sujet. Par exemple, A est en retard, va manquer le train. Donc ici, il n'y a pas le sujet, donc je vais écrire en le sujet. Alors, elle a oublié, donc ici il y a le sujet, ces marchands il y a le sujet, les Marocains il y a le sujet, tolérant, donc ici il n'y a pas de sujet, donc je vais écrire en. Donc il reste la phrase B, la phrase C, la phrase D. Donc la phrase B, je vais écrire l'adjectif possessif son sac à main dans un taxi. Il a oublié son sac à main dans un taxi. Ici, on va mettre le verbe ces marchands ont de beaux sacs. Il manque un verbe, donc je vais choisir le verbe. Et le verbe qui convient, c'est pas sans le verbe d'état, mais c'est le verbe avoir. Les Marocains sont tolérants et hospitaliers. Donc on a fini la correction.